Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie drôliste. Et ben c'est ça, c'est la question du RPG Week, c'est lore ou homebrew, on va faire ça en français. Dans le fond, un univers existant ou quelque chose que tu as inventé. C'est très français, c'est vrai. Bon, donc je vais répondre à ça, puis j'ai essayé de voir quelle approche je pouvais prendre, parce que mettons que je dirais la réponse simple d'aujourd'hui, où est-ce que je me situe. Écoute, je me situe un peu entre les deux. C'est ça qui arrive. C'est pas plus un que l'autre. Mais j'ai décidé de faire un bilan depuis que je fais du jeu de rôle, d'où est-ce que je me situe, où est-ce que se situait l'aiguille à certains moments. Tu sais, quand j'ai commencé Donjons et Dragons, j'inventais des trucs, mais c'était jamais des grosses affaires. J'associais pas le jeu à « il y a un univers à ça ». T'sais. Ma première boîte de donjon, c'était Basic, puis Basic était souvent associé à ce qu'il appelait le Known World, qui a eu un nom éventuellement qui était Mystara. Quoique, moi, la boîte que j'avais, il n'y avait pas de monde. C'est ça qui arrive. C'était encore l'époque où tu créais ton village et un peu ce qu'il y avait autour, puis tu savais pas vraiment à quoi ça appartenait, tout ça, tu sais. Je me souviens d'avoir fait une map quand j'étais ado, et ça a jeté les bases des premières, ça a jeté peut-être les premières petites pierres de ce qui est devenu Trifandrie dans RPGS. Tu sais, Trifandrie, je vais vous en parler un peu, mais c'est ça, Trifandrie qui est un des royaumes d'RPGS, donc c'est ça. Après ça, je suis tombé dans Marvel. Marvel, oui, tu sais, c'est sûr que si tu te penches à l'univers des super-héros puis de Marvel, ben, n'importe quelle série de super-héros ont comme tout le temps ben des affaires. À l'époque, ouais, là, je tombais là-dedans puis j'étais super intéressé de tout savoir. Je voulais lire des comics, beaucoup de comics, c'est ça. Puis, mais j'y arrivais pas, tout, il y en a tellement. Premièrement, dans le livre de Marvel, bon, moi, ce que j'avais, c'était en anglais. Moi, je voulais la version Advance 7. Je savais que la boîte jaune de Marvel Super Heroes existait en français. Mais elle m'intéressait pas parce que j'avais été introduit à l'autre, puis, tu sais, j'avais comme bien vu qu'il y avait plus d'affaires. Fait que pour moi, ça allait. Puis, dans le livre, oui, il y avait comme du lore. Que j'essayais de lire, mais tu sais, on s'entend, c'est la première fois de ma vie, je lisais de quoi de sérieux en anglais. Fait que, tu sais, c'est sûr que je me suis comme pratiqué à ma lecture en anglais avec ça. C'est sûr que j'ai peut-être pas tout compris, c'est ça. Fait qu'on y allait un peu à l'œil. Tu sais, nous, on se fiait beaucoup aux dessins animés qu'il y avait à l'époque parce que, tu sais, l'univers de Marvel, il n'y avait pas vraiment de films. Il y en a eu, mais nous autres, on les avait pas vus, puis c'était pas des super bons films, tu sais, c'est ça. Tu sais, on se rappelait de Hulk, l'émission avec Lou Ferrigno, genre, là, tu sais, c'était à peu près tout. Puis, tu sais, les dessins animés, là, tu sais, c'était comme des années 60, là, puis il y avait Spider-Man des années 60. Ça, tu sais, on se fiait là-dessus, puis on s'était inventé notre propre univers. Fait que, tu sais, c'était pas mal un peu comme je suis aujourd'hui, c'est-à-dire, c'était un peu entre les deux. Tu sais, je m'intéressais au lore, mais je prenais une liberté dedans, tu sais. Je me permettais une liberté. Mais je sais que Marvel, là, tu veux virer fou avec ça, tu peux tellement virer fou avec ça. Il y a tellement d'affaires que c'est dur de se faire une tête. Mais je crois qu'il y a moyen de quand même prendre une liberté parce que le lore de Marvel a été construit à travers plein de libertés, tu sais. C'est sûr qu'entre les différentes séries, ils se sont consultés un moment donné, dire « OK, ouais, mais tu sais, un tel est mort, si tu le fais revenir, je t'explique, tu sais. » Bon, c'est ça. Après ça, je suis tombé dans Star Wars. Là, c'était intense. Là, c'est le moment de ma vie, je pense, que j'étais le plus dans le lore. Tu sais, j'ai découvert ce jeu de rôle-là. C'est un jeu de rôle qui m'a carrément ouvert les yeux sur « OK, tu sais, un jeu de rôle, une mécanique de jeu de rôle peut m'amener là, peut être fluide, peut avoir du bon sens de même. » Puis j'ai joué à Star Wars. Puis c'est sûr que là, j'allais avec les documents sources qui étaient à l'époque la première trilogie. Il n'y avait pas grand-chose, du moins de facilement accessible. T'sais, les dessins animés, j'avais pas eu VHS de ça. C'est ça, il y a eu d'autres choses, là. Mais ça fait que là, c'était ça la base. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il y avait au-delà de ça? Il y avait des romans. Je m'étais mis à lire des romans de Star Wars. Et j'aimais pas ça. je trouvais pas que c'était bien écrit. C'était pas agréable à lire. Moi, en tout cas, pour moi, ça m'a jamais accroché. Je l'ai lu quelques-uns quand même. Tu sais, la fameuse trilogie de Timothy Zahn, tu sais.
j'ai aimé ça, là, mais tu sais, pas au point de dire « Ah, ben, c'est bien meilleur que les derniers films de Star Wars. » Regarde, je m'en sac un peu, là, tu sais, j'ai pas tant aimé ça. Oui, c'est cool de revoir les personnages, mais là, je veux pas aller là, c'est pas ça le sujet, c'est le lore. Fait que, mais reste que, qu'est-ce qui me permettait de coller beaucoup au lore, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de choses que ça de Star Wars. Fait que, tu sais, mes documents sources, je pouvais comme connaître par cœur les films, puis un peu ce qu'il y avait dans les livres du jeu de rôle. Mais à partir de ça, je pouvais créer. Fait que d'une certaine façon, je considérais que le lore était super important, mais j'en avais juste assez pour dire, OK, à partir de là, je vais inventer quelque chose. Je te dirais, rentrer dans du Star Wars aujourd'hui, me connaissant, je voudrais commencer à avoir plus. Je tiendrais compte de tout ce qui est sorti depuis ce temps-là, surtout tout ce qui est films et séries télé, là. Pas les romans. Puis c'est sûr que là, faudrait que je fasse du ménage. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas? Ben, je veux quand même une certaine liberté. Par contre, Star Wars a cet avantage-là. Il y a l'avantage d'avoir justement une certaine liberté. La galaxie est grande. Tu peux avoir des éléments, tu peux mettre l'Empire, puis tu sais un peu comment ça marche l'Empire, que c'est quoi leur façon de penser puis leur façon d'agir. Fait que tu as juste à les mettre dans le contexte que tu veux. Puis voilà, il y a une liberté à Star Wars. Fait que je trouve que pour moi, Star Wars est un univers quand même qui tombe un peu dans ma palette, c'est-à-dire l'entre-deux. J'avais essayé du Star Trek et j'ai abandonné parce que justement le lore est beaucoup trop lourd. C'est comme j'ai souvent dit de Star Trek, c'est que je veux dire jouer à ça. Là. Puis là, encore là, je fais pas d'invitation à personne, là, mais je jouerais avec du monde qui savent c'est quoi Star Trek. C'est ça, parce que les dernières fois, surtout les dernières fois que j'ai eu des occasions de dire on va jouer à Star Trek, j'ai checké les joueurs autour de la table, j'ai checké, j'étais joueur là-dedans, j'ai checké le meneur de jeu. T'es sûr que ça va ressembler à Star Trek? Parce que vous le savez, un phaser, il y a un mode de désintégration! Premier combat. T'arrêtes un voleur de. T'arrêtes un voleur de paquets de gomme dans les dépanneurs. Désintégration! C'est ça. Vous comprenez? Vous les connaissez tous, ces joueurs-là. Même si c'est des joueurs adultes et matures, plutôt à avoir une épée. Bon, OK, en tout cas, c'est ça. Mais ça, c'est trop lourd. Après ça, tu sais, il y avait Mystara, j'ai joué là-dedans. À un moment donné, je suis tombé dans Elric Stormbringer. Et ça, je voulais vraiment maîtriser le lore. Encore là, c'est un peu comme Star Wars. Je te dirais que la quantité d'informations est quand même bien confinée. Tu sais, dans le sens que c'est une série de romans dans lequel le lore tourne plus autour de le personnage principal et les actions qu'il pose. Il y a un décor autour et de la façon que c'est amené, le décor est suffisant. Tu sais, c'est ça. Pour moi, justement, ce que j'aime des Jeunes Royaumes, c'est que c'est suffisant. C'est ça. Puis ça, c'est une place où je pourrais avoir une certaine liberté. Il y a aussi l'auteur de ces romans-là, Michael Moorcock, veut dire, il met beaucoup l'emphase sur un phénomène qu'il appelle le multivers. Ce qui fait que ça laisse beaucoup de liberté, parce que tu peux dire, je prends les Jeunes Royaumes, mais je joue dans un univers parallèle des Jeunes Royaumes, tu sais, et tu sais, je pouvais avoir une certaine liberté. Fait que ça, tu vois, ça aussi, ça tombe dans ma palette, tu sais. C'est ça. J'ai jamais voulu jouer à des affaires comme le Seigneur des Anneaux, OK? Même si j'ai déjà été intéressé, j'ai déjà même possédé un jeu de rôle Seigneur des Anneaux. Les deux, j'ai eu JRTM à un moment donné. Faut dire aussi, c'était les règles de Rollmaster, fait que c'était la mécanique était lourde. J'ai eu comme la version de Decipher, tu sais. Encore là, je savais comme pas trop sur quel pied danser, là, parce que le Seigneur des Anneaux, j'ai vu les films, j'ai lu les romans, puis là, il y a du lore. Là, il y a du chose. Puis pour moi, tu sais, me connaissant, j'aurais trop envie de tout connaître pour comme avoir la liberté de présenter ça un peu comme je veux. Quand je suis tombé dans des fantastiques, c'est là que j'ai vraiment ouvert, comme réalisé que le monde de Défis Fantastiques avait été mis dans un univers appelé Titan. Fait que là, étant donné que le jeu me plaisait énormément, j'ai voulu en savoir beaucoup sur Titan. C'est sûr que le guide Titan est excellent. Puis là, je m'étais mis comme mission, hey, je vais aller lire les livres d'11 Clairo, je vais tous lire les Défis Fantastiques. Juste pour le plaisir de le faire, ben c'est plaisant. Je manque de temps. Je vais vous avouer, j'ai tout revendu mes livres. Jusqu'à récemment, je pense que je n'ai gardé une dizaine.
juste pour mon petit plaisir personnel. Fait que, tu sais, moi, aborder des défis fantastiques, oui, c'est le monde de Titan, mais je vais y aller juste avec les guides du jeu de rôle. Ça va être suffisant. C'est ça qui arrive. Oui, un genre de lore, mais en même temps, j'ai l'impression que tous ceux qui ont travaillé sur ces livres dont vous êtes les héros-là se sont pris beaucoup de liberté. Fait que je peux prendre un peu leur approche. Et les premiers livres dont vous êtes les héros, c'était pas le monde de Titan, c'était toutes des aventures séparées dans lesquelles il y avait la propre petite histoire. Tu sais, la première, c'est Kaisagar dans sa montagne de feu. Dans le deuxième, ben, c'est Balthus. Je pense que c'est ça. C'est Balthus, le terrible. Puis toi, t'es un sorcier de la forêt de Yor. C'est ça. Puis à un moment donné, t'as la place avec la forêt de malédiction, avec la place Pont de Pierre, la place avec les nains, la cité des voleurs, tout ça. Puis à un moment donné, ils ont comme tout mis ça sur une map. T'sais, ils ont juste dit, OK, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Puis là, c'est sûr que les autres auteurs se sont mis à suivre la motion et d'essayer de faire tisser des liens, tout ça. Mais c'est ça. Fait que défi fantastique, le monde de Titan peut être un peu demandant, mais c'est ça. Fait que, mais encore là, tu vois, on dirait que je tombe dans un bon range, dans le sens qu'il y a un lore auquel j'ai envie de m'accrocher, mais je veux m'envoyer de la liberté là-dedans. Ça fait un bon bout de temps que je joue avec RPGS. J'ai participé à RPGS quand c'est sorti en 2014. Un projet collectif pour le plaisir. Ça a été dirigé par Sébastien Allard et on était une gang à avoir écrit un petit bout de Royaume. Au départ, je n'étais pas dans le projet. J'avais pas trop le temps, mais en même temps, quand le projet il s'en venait vers la fin, je m'étais proposé d'être relecteur, pour relire un peu les choses. Puis en lisant ça, je te dis, regarde, je vais envoyer de quoi. Fait que j'avais envoyé de quoi à Sébastien. Puis c'est là que j'avais inventé Tifandry, que lui a renommé Trifandry, probablement qu'il n'aimait pas mon nom. Mais peu importe, Trifandry, maintenant c'est Trifandry. Et Trifandry, c'est un romancier de plein d'affaires que j'ai inventé depuis mes toutes premières games de donjon. Tu sais, il y a toutes sortes de noms. Dans le fond, Ixor, le sorcier, la princesse Cafrin, c'est ça, Hydrana, la reine, puis Ursute. Le nord, dans lequel il y a une montagne, dans lequel émergent des elfes noirs, comme s'ils naissaient de la montagne, puis la reine au sud, protégée par une tranchée qui regarde au nord inquiète, se méfiant le jour où va arriver le moment où va traverser les elfes noirs. Et dans ma campagne, j'ai décidé de faire en sorte que c'était le début de la campagne, la brèche, la barrière naturelle s'est défoncée, les elfes noirs envahissent et ils sont menés par une démone à pied, démone qui contrôle les dragons, qui se promène sur un dragon bleu. Mais ça, c'est plein d'affaires qui étaient toutes des ramassis de petits bouts d'affaires depuis que j'étais ado, que j'ai toutes mis dans le 2 pages. J'ai comme un peu fait le ménage et dans le 2 pages d'RPGS. J'adore RPGS, OK? J'adore RPGS parce que c'est direct dans ma palette, OK? Il y a beaucoup de choses que j'ai pas besoin de réfléchir. Quelqu'un est arrivé avec un monde, fait que voilà, je prends le monde tel qu'il est, OK, puis j'en fais ce que je veux. C'est 3 pages qui donnent la couleur, puis pour moi, c'est suffisant. Parfois insuffisant. Dans le fond, ça me demande de faire des devoirs, ça me demande d'aller vers un peu plus de homebrew que je voudrais. Mais étant paresseux, mais le homebrew se fait en jouant aussi, d'une certaine façon. Les actions des joueurs donnent de l'inspiration, des idées. L'improvisation fait en sorte que le monde se construit au fur et à mesure. Et j'ai inclus dans RPGS, entre autres, dans une des... J'ai décidé dans la map, dans une place où il n'y avait rien, de créer... C'est un royaume que j'ai créé à la bibliothèque pour mes petites animations de bibliothèque qui s'est créé au fil des parties. Fait que j'ai décidé que hey, ça va là. Puis j'ai décidé de faire en sorte que ce qui se passait là, ben, ça avait de l'influence un peu partout. C'est ça, j'ai mon propre lore. C'est dans ma tête. Puis c'est ça. Puis dans le fond, je suis très heureux de l'amalgame que ça fait. Oui, j'ai des désirs, par exemple. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Mon confort à moi se situe entre les deux. J'ai besoin de certaines idées pour me partir, et après ça, je crée par-dessus. Ça, c'est mon besoin. Mais il y a des affaires que j'aimerais maîtriser. À un moment donné, j'avais fait une vidéo, peut-être un an et demi, de monde, de médiéval fantastique, que j'aimerais bien, en fait, exploiter. J'ai fait Rhyme, qui est JP, qui a joué avec moi à RPGS, qui, tu sais, j'aimerais ça l'exploiter.
C'est un monde de 5e édition, mais je le ferai avec autre chose. T'sais, il est très intéressant, son monde. C'est ça. C'est juste que je tombe dans le temps qu'à faire du genre médiéval, RPGS le fait. J'avais trouvé pour $1 avec une super belle map. C'était ça mon chose d'achat. C'était les royaumes écorchés ou les Scorched Lands. C'est ça, je sais que c'est en anglais. C'est ça. C'est quelque chose qui était sorti de la 3e édition, en fait. Puis encore là, un petit cahier suffisant. Ça aussi, ça sera dans ma palette. Et il y avait le fameux Pahorn, qui était une affaire du Casus Belli des années 90. Un monde très complet avec un lore très intéressant. Mais lui, il était un petit peu plus lourd, mais pas trop. Sauf que là, en regardant tous ces différents mondes-là qui me font envie, je réalise que ce qui est important, c'est ce que tu vis avec tes personnages au moment présent dans tes games. Et tu as besoin d'être à l'aise pour faire en sorte que eux vivent leur truc et que rapidement, tu as la réponse pour décorer, là, accompagner ce qu'ils font. Et là, étant donné qu'RPGS, c'était pas mon but de rester avec, en fait, c'est ça. Je voulais juste, au départ, je voulais juste honorer le livre, l'effort qui a été fait, le plaisir qu'on a eu de dire, au moins, il y a quelqu'un sur la planète Terre qui a tout joué RPGS, qui a fait tous les royaumes, et je l'ai fait. Mais là, c'est ça, j'ai tellement travaillé dessus que soudainement, il est le RPGS. Tu sais, le travail que j'ai fait, l'effort, j'ai mis un effort, ça s'enrichira quelque part. Fait que pour moi, c'est ça. Je dirais que RPGS, comme je disais tantôt, il est peut-être un peu suffisant. Me demande peut-être un peu d'aller vers du homebrew comme je suis pas habitué de faire. C'est ça. Je serai jamais entièrement homebrew. Je vais conclure ça avec deux jeux qui me font envie, en fait. Donc j'ai déjà parlé, puis j'en ai plusieurs, mais mettons, je vais parler de Metamorphosis Alpha. Ça, Metamorphosis Alpha, tu vois, je serais capable de faire fi du lore, parce qu'il y a un lore qui a été créé, il y a un méga livre qui a été fait sur le Warden, le fameux vaisseau spatial. Mais je pense que je serais capable de faire exemption de ça, parce que le jeu à la base, c'était un hex crawl, tu sais, c'est ça, c'est un jeu de survie dans un monde complètement débile. Puis sérieux, j'aurais du fun à ce jeu-là. Puis j'avais présenté comme la partie parfaite Papa DM Cartador. Ça, c'est, tu sais, je dirais deux choses qui fait que je ne réalise pas mon rêve de la partie parfaite. C'est que c'est Savage Worlds, donc ça me demanderait de réapprendre le jeu. Je sais qu'il n'est pas bien difficile, mais ma tête est ailleurs. Et, tu sais, Cartador est vraiment un genre de jeu, tu sais, ce qu'il propose est vraiment très cool. C'est comme une bit trop de lore, mais le livre, comme j'ai déjà expliqué, il est bien organisé parce que au début, il te montre en gros c'est quoi, puis plus que tu avances dans le livre, plus que tu as des détails. Fait que ça, pour moi, je trouve que la façon qu'est construit le livre, c'est encourageant. Parce que justement, quand je suis prêt à en savoir plus, le livre est organisé pour faire en sorte que, OK, va dans la section où tu peux en savoir plus. Sinon, tu peux t'en tenir juste au petit paragraphe qu'on t'a présenté au début. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est un gros jasage au hasard. Mais c'est ça, c'était la réponse à RPG Week. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.